On s'était vu, c'était au début juillet, je crois. Vous reveniez, c'était la reprise de l'entraînement. Vous ne saviez pas vraiment à l'époque de ce que vous alliez faire ou quelles seraient les opportunités. Est-ce que maintenant vous êtes à peu près fixé? Fixé, je sais ce qui est vrai à cette heure-ci, c'est que j'ai eu du temps de jeu, donc ça m'a permis de me faire voir un peu, même simplement de montrer certaines choses. Et de vous faire bien voir. Tout à fait. On va regarder les images tout à l'heure. Mais après, est-ce que je suis plus fixé qu'avant Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas vraiment. Là, votre certitude, c'est que les matchs préparatoires, c'est vous qui les avez joués. Vous avez été le titulaire à chaque fois de l'équipe alignée par Jean Tigana. Tout à fait. Profitant, bénéficiant, entre guillemets, parce que ça fait jamais plaisir de voir des coéquipiers sur la touche, mais des blessures et d'Ulrich et de Cédric. Tout à fait, c'est vrai que c'est pas évident, peut-être surtout pour eux, mais bon, après, les choses étaient là, c'était comme ça. Donc maintenant, moi j'ai fait mes matchs, puis je ne me suis pas posé de questions, puis c'est tout, tout simplement. Et on va profiter de l'occasion. Bien sûr, on va peut-être commencer par regarder quelques extraits justement de vos prestations. On a sélectionné quelques montages, on n'a pas pu tout prendre. Alors c'est vous qui allez peut-être même les commenter. Donc là c'était face à la Roma, on peut le voir. Tout à fait. Un premier arrêt plus une sortie. Ouais. Alors là, ouais, ballon un peu délicat. Moi je la sors un peu comme je peux, on va dire. Du bout des gants, du bout des doigts. Comme je peux, ma foi. Il y avait peut-être certainement mieux à faire, mais bon. Ouais, c'est compliqué dans cette situation. Compliqué. Alors celle-là, c'est... Je donne mon corps, tout simplement, parce que je vois qu'on est battu, et lorsque je me tourne, je vois le joueur au second, donc j'ai pas trop le choix que tout simplement aller à l'encontre, aller à sa rencontre, et bon, je me jette, et puis le ballon tombe sur la poitrine. De la chance, enfin de la chance, de la réussite sur ce coup-là, quoi. C'était pas mal. On le voit là sur ces images. Vous êtes, comment vous définissez votre jeu? Mon jeu? J'ai une idée moi, mais je préfère que ce soit. Je sais pas. Moi, je joue tout simplement, donc je sais pas comment je pourrais le définir exactement. Les gens de l'extérieur pourraient plus facilement. Vous êtes un gardien athlétique? Oui. Par mon gabarit, oui. Déjà. Ça c'est sûr. Après, il y a différentes. Le truc, c'est d'essayer d'être complet, quoi. Donc après, il y a peut-être plusieurs choses, je ne sais pas exactement. Je prends pas le temps spécialement de me regarder à savoir. Je suis conscient, je sais ce que je sais faire. Puis après, c'est tout. Et vous essayez d'améliorer ce que vous savez un peu moins bien faire. Et encore plus de ce que je sais très bien faire. Et puis, on le rappelle aussi, vous êtes le portier de l'équipe de France Espoir. Ça aussi, c'est une... Tout à fait. Depuis la saison dernière, depuis qu'avec mon maître m'a donné ma chance. Donc, ouais, c'est toujours plaisir. Bon, ça continue, c'est sur une lancée. Donc, il y a toujours des échéances à venir avec la sélection. Donc, ça aussi, il faut s'y préparer pour. Et ça reste toujours dans un coin de la tête, quoi. Comment vous avez regardé les prestations de l'équipe de France pendant le mondial? Vous avez été déçu, j'imagine, Oui, par le résultat, oui, déçu. Après, il y a beaucoup de choses qui sont passées après. Moi, j'arrête d'en parler, j'en parle même pas parce que ça a été un peu tout et n'importe quoi. Donc, ça m'a un peu fatigué personnellement. Donc, moi, j'ai arrêté dès que j'ai entendu l'équipe de France, j'ai arrêté de regarder la télé. Donc, voilà. Et puis maintenant, c'est aujourd'hui, c'est différent. Le coup du monde est fini, c'est bon, on repart sur d'autres choses. Puis voilà, quoi. Là, on est reparti et puis il faut continuer à avancer avec les très bons joueurs, les meilleurs joueurs français qu'on a. Et puis voilà, quoi. Kevin, on en profite, on fait juste une petite parenthèse équipe de France, mais sans parler des polémiques, juste parler du jeu. Est-ce que le nouvel entraîneur, même les deux nouveaux entraîneurs que vous connaissez bien, que sont Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset, vous donnent aussi l'espoir d'un jour d'être appelé dans cette équipe? Même sans ça, c'est toujours de l'espoir. Du moment qu'on joue, quel que soit le club, on joue, on fait des bonnes prestations. On l'a sorti aujourd'hui, je suis à Bordeaux, mais ça peut être ailleurs. Mais oui, ça donne toujours de l'espoir. Aujourd'hui, je suis avec la sélection Espoir. Dans une continuité, on souhaite aussi poursuivre le chemin jusqu'en là. Mais oui, après, Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset, je le connais un petit peu parce que j'ai côtoyé. Mais, lors de leur première saison. Première saison, tout à fait. Mais après, est-ce que eux, parce que c'est eux spécialement, j'aurais plus de chance, j'en sais rien du tout. Vous ne pensez pas que c'est un avantage pour un joueur d'avoir connu le sélectionneur-entraîneur dans son club? Peut-être. C'est le sélectionneur.
vous connaît personnellement, vous avez vu pendant une saison ou deux en tant que joueur. Il connaît plus ou moins vos personnalités, comportements, donc c'était plus facile pour lui de vous juger et savoir si vous rentrez dans son moule ou pas. Donc, mais après, pour le joueur, quel que soit le sélectionneur, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose spécialement. Bon, demain, vous allez quand même de toute façon écouter l'annonce de la liste, ça va être entre 11h et midi, par en blanc. Oui, j'aurai des échos de toute façon. Vous aurez des échos. Oui, voilà. Des échos. Mais bon, on va dire que les cartes peuvent être un petit peu redistribuées. Là, il y a en équipe de France des gardiens qui sont assez jeunes quand même. Oui, tout à fait. Je veux dire, Ruffier a un canon de plus que moi, Loris en a que 2. Tout est faisable. Tout à fait. Tout est faisable. L'avenir, pour l'instant, c'est les Girondins de Bordeaux. Vous avez une certitude, c'est de commencer la saison. Le mois d'août, très probablement. Comment vous abordez ces échéances? Pas plus différemment que d'habitude. C'est-à-dire, je n'ai changé spécialement. Le jour passe, ça vient, je ne me pose pas de questions, je continue à travailler. Et puis, lors du match viendra, on fera ce qu'il faut. Et puis c'est tout. Quoi. Là, je ne me prends pas la tête à spécialement changer quoi que ce soit dans mes habitudes, rien du tout. Que ce soit pendant la préparation ou au championnat. Je continue de la même manière. Ouais. Et sur la hiérarchie des gardiens au sein du club, pareil, vous attendez de voir? On verra. On verra déjà quand. Je ne me pose pas de questions. Je veux dire, aujourd'hui, là, je joue, donc je ne me pose pas de questions. Je ne cherche pas. Je ne cherche même pas à m'attarder sur ces questions-là, parce que ça ne me servira à rien. Concentré sur votre jeu et sur le terrain. Voilà, sur le terrain, c'est ce qui compte, et ce qu'on produit, travailler, et puis on verra par la suite. Et tout. Et encore une fois, et on en a vu quelques extraits, les matchs préparatoires, les 6 matchs préparatoires se sont très très bien passés pour vous. Ce sont tous les échos. Nous, on a commenté les matchs et puis de ceux qui entourent le club. Ça doit donner beaucoup de force et aussi aider vos coéquipiers de la défense à se sentir oui, c'est pas orphelin des 2 autres gardiens titulaires ou habituels, on va dire. Tant mieux, mais d'un côté, je veux dire, c'est un tout, quoi. L'équipe, on s'entraîne tous les jours ensemble, donc en même temps, pour certains, on se connaît très bien, soit depuis le centre ou depuis quelques années. Donc, oui, ça fait des automatismes. Donc après, on s'entend bien, c'est des réglages à mettre en place, et puis c'est tout, quoi. Après, les choses se font naturellement. Comment vous sentez le groupe, Kevin, vous qui n'étiez pas là la saison dernière, vous étiez en prêt à Angers? Comment vous les avez sentis là depuis un mois et demi? Bien, on est là, on est très bien. Très bien, je veux dire, comme je répète à chaque fois, tout le monde est là, travaille, joie de vivre, joie d'être ensemble, ça discute, ça rigole. Je veux dire, on est bien, sur le terrain, ça bosse. Rien de plus à signaler, quoi. Franchement, moi, comme je le vois actuellement, il n'y a rien, c'est l'équipe va bien, quoi. On va marquer une courte pause, Kevin, avant de reprendre le cours de notre entretien, et on va rejoindre Olivier Faure et Olivier Paulin sur le terrain, me semble-t-il. Oui Emmanuel, bonjour à tous, nous sommes sur le terrain d'entraînement des Girondins de Bordeaux, vous le voyez derrière moi, les Girondins sont en train de faire circuler un petit peu le ballon avant de travailler dur, sans doute, vous le voyez partout sur la pelouse d'entraînement, ces plots, ces cônes et autres mannequins disposés par le préparateur physique des Girondins, Eric Bédoué. Ce matin, on est encore dans la phase de préparation avant la grande échéance de ce dimanche soir, vous le savez, les Girondins se déplacent du côté de Montpellier. Vous voyez donc tous ces exercices et ces plots. On imagine que dans quelques minutes, les Bordelais vont travailler devant le but avec ces cerceaux et ces mannequins tout autour de moi avant, on l'imagine, de frapper dans les buts là-bas. Voilà donc le programme de cette première séance d'entraînement. On rappelle qu'il y aura double entraînement ce mercredi, deuxième entraînement à 17h30 ce soir. Et puis demain, sachez que les Girondins s'entraîneront à huis clos, histoire de retrouver leur marque au stade Jacques Chaban d'Elmas. Voilà, petit entraînement là-bas chez soi avant de retrouver la compétition, Emmanuel. Merci Olivier. Kevin, on parlait juste avant l'intervention d'Olivier Faure de l'état d'esprit du groupe, très positif, vous nous avez dit. On sent aussi un groupe qui est peut-être revanchard, qui a envie de remettre un peu les pendules à l'heure, comme on dit. Au vu de ce qui s'est passé l'année dernière, je pense que oui. Je pense que tout le monde a ça un peu en tête. C'est sûr, c'est indéniable. Il faut montrer autre chose que ce qu'on a montré en fin de saison dernière. Donc oui, tout à fait, oui. Il y a ce côté de revanche à prendre de nous-mêmes et c'est ce qu'il faudra exactement montrer, quoi.
Vous pensez que le début de saison peut être important? Parce qu'on sait que sur le mois d'août, il y a quand même déjà des matchs, des échéances importantes. Alors le déplacement à Montpellier, qui a fini 4e ou 5e du dernier exercice. Et puis après, la réception de Toulouse. Il y aura Marseille. Dans l'intervalle, il y aura un déplacement à Paris. Et Marseille en réception à Chabandelmas, donc à la fin du mois. Il faudra prendre des points sur ce mois d'août. Ah oui, mais comme tous les matchs. Je veux dire, tous les matchs, même si c'est pas parce qu'on commence la saison comme ça, gros match ou pas, je veux dire, ça ne change rien au final. Sur la saison, ça ne sera pas éliminatoire de suite, mais au final, mais aussi, il ne faut pas en perdre non plus, quoi, des fois. Donc, ça ne change rien. Il faut que ce soit le match et la rencontre, même si on a des gros matchs d'entrée, il faut absolument faire en sorte de prendre des points, un maximum de points, c'est tout, quoi. Je veux dire, il faut qu'on puisse montrer autre chose que l'année dernière. Ce que je veux dire, c'est que par exemple Marseille ou Paris peuvent être des concurrents pour oui, les places européennes, donc c'est important déjà de marquer son territoire. Voilà, comme d'autres aussi, quoi. Mais oui, dans des confrontations comme ça directes, oui, c'est sûr qu'il faut, comme tout le temps, hein, c'est les grosses confrontations entre grosses écuries, on va dire, c'est toujours comme ça, quoi. Il faut marquer un peu plus son empreinte et si on peut un peu plus écarter l'autre, eh bien, on le fera, quoi, c'est tout. Un mot sur Jean Tigana, vous l'avez découvert, vous le connaissiez? Alors, je ne connaissais pas du tout le joueur un petit peu. Bien sûr. Un petit peu, très bon joueur, j'ai connu en équipe de France, mais l'homme en lui-même, non, je ne connais pas du tout. Là, on commence un petit peu à le connaître petit à petit. Au fur et à mesure, on découvre un petit peu plus, quoi. Donc, oui, très marrant. C'est marrant? C'est le mot? C'est pas marrant, mais c'est une personne qu'on apprend à connaître et qui a de la joie de vivre aussi. Ouais, et très rigoureux aussi hein, dans ses entraînements et puis dans le cadre horaires, de vie. Hein. Voilà, des horaires, tout ça. Bon, ça, vous l'avez découvert parce que. Ça, on l'a découvert dès le début. Première phrase. Il l'a dit. Hein. Oui, tout à fait. Donc, tout le monde doit être à l'heure. Voilà, c'est ça. Voilà, sinon, il y a un petit système de pénalité qui est mis en place par Gentil. Ouais, pas très agréable, pas très agréable non plus. Mais bon, on fait en sorte d'arriver à l'heure et puis point final, quoi. Tout simplement. De toute façon, c'est comme ça que doivent être les choses, quoi. Il y a un minimum de rigueur à avoir sur certains domaines et puis voilà, quoi. C'est ce qu'il faut pas négliger, quoi que ce soit. Un mot justement, puisqu'on parle de cadre de vie un petit peu, qu'est-ce que vous pensez, vous, votre avis sur les joueurs, peut-être pas vous, ou d'autres qui mettent des casques quand ils descendent des bus avant de rejoindre le vestiaire? Vous avez un sentiment, vous, sur... On sait qu'il y a plusieurs clubs, plusieurs présidents de clubs qui l'ont interdit. C'est vrai à Marseille, c'est vrai à Brest, je crois. Et c'est vrai dans un troisième club qui m'échappe. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, j'en mets des casques. Donc, j'écoute la musique, point final, quoi. Je veux dire, ça ne change rien de plus. Si on mettrait des petits écouteurs, enfin, ça serait peut-être la même chose. Mais moi, personnellement, ça me fait pas grand-chose. Après, bon... On peut toujours en débattre, hein, on peut toujours dire le pour et le contre. Mais après, moi, je ne m'attarde vraiment pas sur ce sujet, quoi. Nous, on nous dit de les enlever par moment, on les enlève, c'est tout, quoi. Ça ne fait pas de plus polémique, ils ne sont pas spécialement interdits, mais à un certain moment, certains lieux, il faut les mettre un peu de côté. Et puis c'est tout, quoi. Mais bon, on peut toujours dire quelque chose, donc moi, c'est pas le genre de sujet auquel spécialement m'avancer, parce qu'il n'y a même pas lieu de s'avancer dessus, quoi. Nous, personnellement, on n'est pas interdit de casque. C'est juste que par moment, il faut savoir un peu s'en séparer, quoi. C'est tout. Mais bon, à part ça ne me dérange pas. Le sujet en soi, le casque ne me dérange pas du tout. Bon, de toute façon, pour l'instant, ce n'est pas le cas ici. Mais on a bien compris que si c'était le cas, de toute façon, vous seriez obligé de le faire. Et puis, ça ne vous poserait pas un problème particulier. Kevin, un mot pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur cette saison? Pas vous blesser, bien évidemment, c'est la première des choses. Mais après de bonnes choses. Ouais. Jusqu'à de bonnes Des bonnes choses avec Bordeaux? Avec Bordeaux, tant qu'à faire, oui, avec Bordeaux. Et mais les sélections aussi. Et avec l'équipe de France. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis que la vie soit belle.